grandes choses. Les petites que tu peux faire, commence à les faire. Et Dieu t'aidera un jour à accomplir de grandes choses. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. La Bible dit, il va bénir son fils. Quand on lit la suite, le fils va venir avec la nourriture. Le père va entendre la voix. En temps normal, le père pouvait lui dire, prends ta nourriture, sors. C'est pas toi que j'attends. J'attends ton frère pour le bénir. Mais regardez bien ce qui va se passer. Quand il lit l'histoire, tu as l'impression que c'est injuste. Tu as l'impression que c'est injuste. Comment tu peux dire à quelqu'un, va préparer quelque chose, je vais manger, je vais te bénir. La personne va se tracasser. Un autre vient, tu le bénis avant. L'autre qui arrive, tu n'as plus de bénédiction pour lui. Il y a des bénédictions qui ne se partagent pas, bien aimé. Il y a des paroles, si ça a été déclaré sur ta vie, on ne peut plus l'enlever. C'est pour toi. On ne peut plus l'enlever. C'est pour toi. On ne peut plus l'enlever. C'est pour toi. Parce que ça a été déclaré sur ta vie. Le père avait la bénédiction. Le fils arrive. Il le bénit. Mais ce n'est pas le vrai fils. Lui-même dans son cœur, en bénissant, il savait que ce n'est pas le vrai fils. D'ailleurs, il a posé la question avant de le bénir. Est-ce que c'est réellement mon fils Esaïe? Jacob a dit, oui, papa, c'est moi. Oh, en disant, oui, papa, c'est moi, on entend la voix. Donc, il voulait se rassurer. Il dit, mais est-ce que c'est Esaïe ou Jacob? Et quand l'enfant a répondu, il savait que c'était Jacob. Il dit, viens, je vais te bénir. Parce que tu as été violent. Viens, je vais te bénir. Parce que tu as touché mon cœur. Viens, je vais te bénir. Parce que tu as entendu la voix de la bénédiction. Viens, je vais te bénir. Parce que tu as fait des choses contrairement à ce que les hommes font. Esaïe, lui, il est trop homme. Lui, il aime trop aller au champ. Il aime trop aller tuer les gibiers. Il est comme certains chrétiens qui marchent par certaines règles. Je me lève matin, je prie. Oh, moi, je fais seulement ma dîme, après, je ne fais plus rien. Si l'Esprit de Dieu dit fais ça, moi, je fais. Mais l'Esprit de Dieu m'a. Dieu dit, je t'ai dit plusieurs choses que tu n'as pas compris. Quelqu'un m'écoute? Amen. Je t'ai dit plusieurs choses que tu n'as pas compris. Amen. Amen. Il dit, tu es passé à côté de beaucoup de choses parce que je t'ai dit plusieurs choses que tu n'as pas compris. Pendant que je te parlais, tu étais en train d'écouter d'autres personnes. Tu étais en train de regarder les problèmes. Tu étais en train de penser à l'huissier qui va venir frapper à ta porte. Oh, l'huissier là, Dieu peut le faire changer de chemin. Amen. Oh, je fais partie des gens ici en France où, à un certain moment de ma vie, on ne pouvait pas compter les PV, les lettres, les trucs. Je ne sais pas où c'est passé. Je ne sais pas où c'est passé. Un jour comme ça, Dieu a décidé de tout balayer. On dirait que les gens ont cherché un autre terrain. Moi, je ne les intéressais plus. Tu peux même les appeler pour dire, ah, vous m'avez oublié. Ils vont dire, mais vous êtes qui? Vous n'êtes plus dans notre dossier. Est-ce que vous me comprenez un peu ce matin? Amen. Concentre-toi sur ce que Dieu est en train de faire et veut faire pour toi. Amen. Les gens qui m'ont fait du mal dans ma vie aujourd'hui sont tous un à un en train de chercher à s'approcher de moi. Parce que je ne me suis pas concentré sur eux. Je me suis concentré sur le chemin de la victoire. Je me suis concentré sur le chemin de l'innovation. Je me suis concentré sur le chemin de la grandeur. Écoutez, un homme de Dieu qui ne me connaissait pas, un jour, je vais en Afrique pour prier. Il prie avec moi, il dit, mais papa, ils ont détruit ton cœur. Il dit, ils t'ont trop attaqué, ils t'ont trop fait du mal. Il dit, quand je regarde spirituellement, on dirait que ton cœur était pourri. C'est pourri jusqu'à derrière, je vois. Il dit, mais papa, nous sommes en train de prier, Dieu est en train de guérir ton cœur. Que toutes ces choses vont se réparer. Je l'ai regardé comme ça. J'ai dit, mais je t'ai rien dit. Il dit, oui, mais les gens sont jaloux de toi. Les gens sont méchants avec toi. Tu ne leur fais pas du mal. Mais c'est-à-dire que tout ce que tu fais les énerve. Il y a même d'autres qui prient contre toi. Il dit, mais est-ce que souvent tu n'avais pas un peu mal au cœur? J'ai dit, non, ça m'arrivait d'avoir des petits étirements de foi. Une fois même, je suis allé faire un examen. Le docteur dit, il n'y a rien. Mais des fois, tu sens le cœur qui coince. Tu sens le cœur qui coince. Il dit, ça, c'était toutes ces attaques spirituelles que tu recevais contre ton cœur. Mais maintenant, tu es guéri. C'est pas tout le monde qui est content de ta bénédiction.
bénédiction. C'est pas tout le monde qui veut te voir réussir. Et ces ennemis, tu en auras tous les jours. Si tu veux te concentrer sur eux, tu vas rester enfoncé. Ils vont te marcher dessus. Toi, tu dois te lever le matin et dire, j'ai la victoire au nom de Jésus. Amen. Je suis béni, je suis prospère, je suis riche. Quand il y a un ennemi qui frappe à la porte de ton cœur, tu dis non, je ne suis pas là. Vous êtes trompé de personne. Je ne m'occupe plus de votre histoire, je m'occupe de la bénédiction qui est en train de venir. Et occupe-toi de cette bénédiction parce que c'est elle qui transformera ta vie. C'est elle qui changera ton histoire. Je viens annoncer à quelqu'un ce matin, quel que soit l'état dans lequel on t'a mis, quelle que soit la situation dans laquelle on t'a posé, écoute, ne considère plus cette situation parce que ce qui arrive dans ta vie est plus grand que là où tu te trouves. Alors considère ce qui arrive parce que c'est cela qui changera ta vie. Oh. La Bible dit que le Père a béni Jacob. Il a tellement béni. Dans son sac de bénédiction, il n'y avait plus rien. Après, Ésaü arrive. Il dit, mon père, je suis là. Il lui dit, mais qui toi? Il ne reconnaît même plus la voix de son fils. Tellement que la bénédiction qu'il a donnée à Ésaü, il l'a épuisé. À Isaac l'a épuisé. Il dit, mais tu es qui? Il dit, mais je suis Ésaü, ton fils. Il dit, mais qui est venu avant alors? Il fait comme s'il ne reconnaissait pas la voix. Qui est revenu avant? Ah, ça c'est l'histoire de Bishop, ça. Lui, quand il prêche, il pousse et puis il oublie l'heure. Qui est venu avant? Il dit, oh, je comprends, ton frère est passé avant. Et puis je l'ai béni. Il dit, mais je n'ai plus rien pour toi. Et Esaü dit, papa, pardon. Donne-moi un peu seulement. Oh, je viens de te dire qu'il y a des bénédictions qui sont pour toi. Que quand ça a été déclaré sur ta vie, personne ne peut te l'arracher. Écoutez-moi, je vais dire quelque chose à quelqu'un pour aller vers la fin. Ne t'inquiète pas. Laisse les gens te dévancer. Laisse les gens prendre les promesses devant toi. Laisse les gens croire que c'est eux qui vont prendre ta place. Même si tu es derrière, regarde-les simplement. Mais je viens t'annoncer quelque chose. De la même manière que Jacob a dribblé Ésaü pour prendre sa bénédiction, écoute, ta bénédiction te permettra de les dribbler tous, de les dévancer tous et de t'asseoir dans la grâce et la gloire que Dieu a prédit pour toi. Ils peuvent te dévancer, mais la place n'est pas à eux. La Bible dit que quand Jésus a été ressuscité, Pierre et Jean ont couru vers le tombeau. La Bible dit que Jean a couru plus vite que Pierre. Jean était jeune. Il a couru fort même. Il est arrivé dans le tombeau, mais il n'a pas pu rentrer dans le tombeau. La Bible dit que Pierre, il marchait doucement. Il était vieux. Mais quand Pierre est arrivé devant le tombeau, Pierre a pu rentrer. Parce que c'était Pierre qui devait rentrer avant Jean. Jean ne pouvait pas rentrer avant Pierre. Personne ne pourra rentrer dans ta bénédiction avant toi. Amen. Papa, un peu doucement, je vais terminer ce message. Il y a une chose qui va se passer. Souvent nous disons, pourquoi quand Dieu m'a béni, je traverse encore des épreuves. C'est là que je vais terminer mon message. Regardez. Isaac venait de bénir Jacob, non? Mais la bénédiction de Jacob va l'obliger à fuir. Hein? Quelqu'un n'a pas dit Amen? Ce n'est pas toutes les bénédictions qui sont faciles à conserver. Il venait d'être béni, mais il était obligé de fuir. Amen? Il était obligé de fuir. Et c'est sur le chemin de sa fuite que pour la première fois, il va rencontrer Dieu lui-même. Mais il va rencontrer Dieu où? Il va rencontrer Dieu quand il va poser la tête sur une pierre. On a trop posé nos têtes sur les choses qui sont moelleuses. On a trop posé nos têtes sur les choses qui sont douces. Écoutez, choisissez souvent des cailloux et puis posez votre tête dessus. Choisissez ce qui est difficile pour poser sur votre tête. Parce que c'est dans cette chose que se trouve Dieu. C'est dans cette chose que se trouve caché Dieu. La Bible dit que quand il a posé sa tête sur la pierre, il a eu une révélation. Les anges montaient, les
les anges descendaient. Et il a dit, Dieu est dans ce lieu. Et il a pris cette pierre. Il a dit, Seigneur, cette pierre est témoin entre toi et moi. Je la mets ici. Je m'en vais. Si tu me bénis, si tu me rends riche, si tu me rends prospère, je reviendrai et je bâtirai un hôtel ici. Je vais dire à quelqu'un, c'est là que je venais avec mon message. Il a fait quoi à Dieu ce jour-là? Il a fait un vœu à Dieu. Il a dit, Seigneur, c'est difficile. Cette pierre est témoin. Mais je m'en vais. Si tu me bénis, je reviendrai. Je bâtirai ton hôtel. Dis au Seigneur ce matin, Seigneur, je sais que tu veux me bénir. C'est difficile, mais voilà le vœu que je te fais. Si tu m'aides à réaliser telle chose, je ferai aussi telle chose pour toi. Et accomplis ce que tu as dit à Dieu. Et ta vie changera. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Amen. La pierre. Jésus a dit la pierre qu'on a jetée est devenue la principale. La pierre, je n'ai plus le temps pour t'expliquer ce que veut dire la pierre dans la Bible. Mais ce que je vais te dire, c'est que si tu as pu poser la tête sur une pierre, ta révélation sera certaine. La révélation que tu auras si ta tête est posée sur le sable peut disparaître. Mais la révélation que tu auras quand ta tête est sur la pierre, c'est une révélation qui ne disparaîtra pas parce qu'elle vient de quelque chose de solide. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ta vie changera. Amen. Mon fils, le musicien qui est là-bas, écoute-moi. Beaucoup t'ont trahi. Beaucoup t'ont délaissé. Beaucoup ont profité de toi, de tes talents, de tes grâces. Et certains même pensent qu'ils ont percé. D'autres t'ont touché pour prendre ta bénédiction et pour s'enfuir et pour croire qu'ils sont plus grands que toi. Mais tu es assis dans quelque chose que je suis en train de voir. Tu es assis dans une marée de grâce. Tu es assis dans une marée d'or. Écoute-moi, il se trompe. Parce que ta vie est comme la vie de Jacob. La bénédiction, tu es né pour ça. Depuis que tu es né, l'ange de l'Éternel a été là pour que tu sois béni. Elle te suit partout et tu surgiras, tu grandiras. Je suis en train de voir des albums. Je suis en train de voir un groupe de personnes derrière toi en train d'animer encore des concerts plus grands. Et Dieu me dit de te dire cette parole. La gloire de cette dernière maison, la gloire qui arrive est plus grande que celle que tu avais connue autrefois. Oh, tu voyageras dans les nations qu'on entendra ta voix pour recevoir l'onction et l'Esprit de Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu peut se lever avec moi pour que nous prions? Des